Moi, il me semble qu'à l'heure actuelle, la société française, elle est confrontée à des risques majeurs. D'abord, et vous en êtes tous conscients, le quinquennat là, qui s'achève, qui a commencé déjà à se terminer hier soir, c'est un drame absolu pour la gauche. Le président qui a été élu et son gouvernement a complètement détricoté toutes les valeurs et tous les espoirs que le peuple de gauche avait plus ou moins mis en lui, même si on était un certain nombre à ne pas avoir beaucoup d'illusions. Il a cassé méthodiquement la gauche avec des mesures toutes plus dramatiques les unes que les autres. Ça a commencé avec le choc de compétitivité, après on a eu le pacte de responsabilité, après on a eu la loi Macron, on a eu la loi travail. Tous les mois on nous expliquait que la courbe du chômage allait s'inverser alors qu'elle ne faisait que monter, et quand elle se stabilisait c'était plutôt la précarité qui augmentait, et puis ça s'est terminé avec l'état d'urgence, la déchéance de la nationalité, les aventures guerrières au Mali, enfin un espèce de florilège de tout ce qu'on peut voir dans les gouvernements de droite. Donc tout ça a fait beaucoup de mal au peuple de gauche et aux partis de gauche. Et donc c'est un des premiers dangers. C'est le risque que dans ce pays, qui est pourtant un des pays dans lesquels, peut-être même le pays dans lequel la gauche en tant qu'idée est née, que cette gauche puisse un jour disparaître. Donc moi c'est quelque chose qui m'a fait réagir il n'y a pas très longtemps et qui est un des éléments qui me pousse à m'engager maintenant. Le deuxième élément, c'est qu'on a vu ces 2 derniers week-ends que la droite qui est en train de se mettre en ordre de marche pour reprendre le pouvoir, c'est une droite terrible. Une droite, elle est toujours terrible la droite, mais celle-là, elle est particulièrement revancharde et elle a mis à son ordre du jour la destruction de notre modèle social. Alors ça a commencé avec la sécurité sociale, et c'est quelque chose qui me touche particulièrement, parce que en tant que médecin, moi, j'ai l'occasion de me déplacer souvent à l'étranger et de discuter avec des collègues, et tous les médecins français, de droite ou de gauche, et ils sont souvent de droite, ils n'hésitent pas quand même à être très fiers de leur système de soins en disant que chez nous en France, on ne regarde pas la carte bancaire avant de soigner les malades. Et donc, cette fierté que constitue notre système de soins et notre sécurité sociale, elle a été mise comme premier projet de destruction par l'équipe Fillon. Et ça va être une destruction organisée méthodiquement, de façon concertée, avec d'un côté la réduction des personnels hospitaliers, puisqu'il veut dégraisser la fonction publique. Et on sait tous qu'une grande partie des fonctionnaires sont des fonctionnaires hospitaliers. Et donc, parallèlement, le projet de Fillon, c'est aussi de faire rentrer dans le système de remboursement les assurances privées et petit à petit de dessaisir la sécurité sociale de son remboursement pour qu'à la fin elle se termine en coquille vide et les gens auront nécessité d'aller contracter des assurances privées. On sait ce que ce système donne aux États-Unis. Non seulement il est profondément injuste, mais en plus il est inefficace. Il coûte beaucoup plus cher au pays qu'un système socialisé. Et ça, tous les spécialistes le savent. Donc ce danger de la droite, il est extrêmement fort. Il s'accompagne d'ailleurs à côté du modèle de régression sociale proposée d'une grande inquiétude sur le plan sociétal. C'est une droite réactionnaire, c'est une droite presque intégriste sur le plan sociétal qui va remettre, qui peut remettre en question les droits des femmes, qui peut remettre en question les avancées, la seule avancée, je crois, du quinquennat qui s'achève, qui est le mariage pour tous. Donc, véritablement, il y a un danger majeur avec le retour de cette droite auquel tous les progressistes doivent essayer de s'opposer par tous les moyens. Et donc ça, c'est une deuxième raison qui justifie qu'on s'engage. Et puis la troisième raison, on l'oublie quand même, mais l'extrême droite est en embuscade. L'extrême droite, là, on n'en parle pas beaucoup.
mais elle a réussi ces 5 dernières années à s'installer dans l'inconscient collectif comme quasiment qualifiée d'office sur le deuxième tour. Plus personne à l'heure actuelle ne se pose la question de savoir si ils seront au deuxième tour, ce qui est dramatique et ce qui n'est pas, moi je pense, complètement acté si on fait correctement notre travail. Mais ça prouve la pertinence du danger. Et je pense qu'après ce que l'on a vu en Grande-Bretagne avec le Brexit et ce qu'on a vu aux États-Unis avec Trump, tout est possible. Plus personne ne peut dire que l'accession de la famille Le Pen et l'accession au pouvoir de la famille Le Pen est impossible. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup de raisons pour se battre. Et pour se battre, mais pas uniquement se battre contre, évidemment que si on veut que les choses avancent, il faut qu'on se batte pour quelque chose. Et moi, il me semble que les communistes qui me proposent d'être leur candidat, et donc vous-même, vous avez fait quand même beaucoup de travail ces derniers mois, à plein de niveaux importants. Le premier, c'est cette grande consultation citoyenne dont on parlait, dont Florian, s'il arrive, pourra nous dire un mot, mais dont on peut parler. La grande information de cette grande consultation citoyenne, vous pouvez avoir les chiffres sur Internet, mais le message majeur, qui est très simple, mais qui est très important, c'est que le peuple de gauche n'a pas disparu. Le peuple de gauche, la théorie de la droitisation de la société, où les gens n'auraient plus comme envie que d'écraser leurs voisins, tout ça, c'est une construction intellectuelle. Le peuple de gauche, quand on l'interroge, il n'a pas disparu. Les gens, ils veulent toujours, ils aspirent toujours au bonheur pour chacun. Ils aspirent toujours à avoir un meilleur revenu, un meilleur salaire. Ils aspirent toujours à passer plus de temps avec leur famille, passer plus de temps à se cultiver et passer peut-être moins de temps à un travail aliénant. Ils aspirent toujours à avoir des services publics de qualité où ils peuvent envoyer leurs enfants se former correctement, où ils peuvent recevoir une éducation de qualité. Ils aspirent toujours à aller dans un hôpital qui est équipé pour les soigner, quels que soient leurs revenus. Donc tout ça, ça n'a pas disparu. Quand on interroge les gens, ils vous disent toujours ça. Ils veulent protéger l'environnement, ils veulent pas qu'il y ait des discriminations, ils veulent le vivre ensemble. Très majoritairement, tout ça est majoritaire. Donc le discours des communistes, il n'est pas suranné, il n'est pas ringard, il est exactement ce que les gens veulent. Le seul problème, c'est quelles sont les forces politiques qui sont capables de proposer une perspective pour arriver à ça. Et quelles sont les forces politiques qui sont crédibles. Et c'est ça le principal problème. Alors face à ça, il y a ce pacte d'engagement commun dont on va reparler, qui pourrait servir de socle commun à toutes les forces de gauche qui ne se reconnaissent pas dans ce qui a été fait au gouvernement ces 5 dernières années et qui veulent changer les choses. Donc ce pacte d'engagement commun, il faudra qu'on le regarde en détail, mais il peut répondre à ces questions que se pose le peuple de gauche. Et puis l'autre élément très important de la démarche des communistes jusqu'à présent, et qui me semble être validé par l'évolution de la situation, c'est que depuis maintenant plusieurs mois, moi ce que j'entends des communistes, c'est le rassemblement. Essayer de rassembler la gauche pour pouvoir triompher de ces dangers dont je parlais. Et ce rassemblement, on est bien placé pour le porter. Donc ce pacte d'engagement, il peut être partagé par beaucoup, et ce rassemblement, il s'adresse eh bien, on l'a dit, à toutes les forces de gauche qui ne se reconnaissent pas dans la ligne austéritaire, sociale et libérale du gouvernement. Donc c'est les partenaires du Front de gauche, c'est des camarades de la France insoumise, ce sont les écologistes de transformation sociale. Il n'y a pas que des écologistes à la Jean-Vincent Placé dont l'unique objectif est d'obtenir des postes. Il y a des écologistes qui veulent véritablement, avec nous, qui pourraient avec nous contribuer à changer le monde pour le rendre plus juste. Et puis il y a tous ces socialistes qui, sans être sur nos positions, doivent s'estimer floués, trahis, reniés par ce qui a été fait par le gouvernement. Tous ces électeurs socialistes et même quelques militants qui doivent être dans une situation où ils voient leur principal leader être incapable d'assumer son bilan et donc prendre la décision de ne pas se représenter, ce qui est quand même exceptionnel, parce que c'est ça quand même le message principal de hier soir, c'est qu'on a un dirigeant politique qui a tellement honte de ce qu'il a fait qu'il n'est pas en mesure de revenir devant les électeurs. Donc c'est ça qui est du jamais vu, mais c'est du jamais vu pathétique.
c'est du jamais vu pathétique. On vante sa hauteur de vue. Je crois que c'est pas ça qu'il faut mettre en avant. C'est le caractère absolument incroyable d'un type qui n'est même plus en état de se présenter devant les électeurs. Donc ce rassemblement, il faut le faire avec tous ces gens-là. Alors, il me semble que le Parti communiste a donné une impulsion très forte, même si ça a fait beaucoup de débats parmi les communistes concernant le soutien à la candidature des élections présidentielles. Mais cette impulsion, elle a été faite dans le but de faire tout ce qui pouvait être fait pour que le rassemblement il soit le plus large possible. Et donc l'appel à soutenir la candidature de Mélenchon au présidentiel, ça n'est rien d'autre que ça. Essayer de donner toutes les chances pour que la gauche qui ne se résigne pas, la gauche anti-austérité, la gauche anti-Macron, la gauche anti-Valls, puisque maintenant on ne parle plus de Hollande, elle puisse être en mesure de gagner. Et donc ça passe pour l'instant par clairement le soutien à la candidature. On allait mener une campagne autonome. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire campagne sur nos propositions, sur notre pacte d'engagement. Et évidemment, quand même, le candidat qu'on soutient, c'est pas non plus quelqu'un qui est à des années-lumière de ce qu'on défend. Donc il y a, avec ce pacte d'engagement commun, de larges plages de convergence. Et donc on peut discuter. Et moi je pense que cette contradiction, elle va se régler dans la vie. C'est-à-dire que sur le terrain, si on s'aperçoit, et si le peuple de gauche s'aperçoit que les propositions qu'on fait correspondent à ce que les gens attendent, et il y a de grandes chances que ça soit le cas parce qu'elles en sont un peu issues, et que ça correspond aussi à ce que dit Mélenchon, et bien on sera en harmonie. Et puis je pense aussi que le fait d'avoir levé cette hypothèque du candidat va nous mettre dans une situation des deux côtés plus détendue. Nous, on va venir avec nos propositions. La question ne sera pas est-ce que vous mettez un candidat ou est-ce que vous ne mettez pas un candidat. La question sera le programme. Sur quoi on est d'accord, sur quoi on n'est pas d'accord. Et moi, je pense qu'il y aura des discussions, et que par définition, quand on fait un rassemblement, évidemment, qu'on se rassemble avec des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord sur tout. Et que, justement, pour que tout le monde soit à l'aise, eh bien, le fait de commencer par de s'investir dans cette campagne législative, ça permet d'y aller sans arrière-pensée, parce qu'on fait campagne sur ce qu'on pense collectivement comme le plus approprié. Valls, en toute vraisemblance, et puis un certain nombre de candidats qui sont effectivement critiques, même s'ils y ont un peu participé quand même, mais qui sont critiques sur la proposition actuelle, l'austérité, et qui sont ouverts à évaluer d'autres chemins. Mais à mon avis, la position du Parti communiste sur les primaires du PS, c'est pas de dire si jamais les gens qui sont critiques sur la ligne gouvernementale gagnent, on va aller avec eux et on va abandonner Mélenchon. Non. L'idée c'est que si jamais c'est Montebourg ou Hamon qui gagnent la primaire au PS, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que le rassemblement de la gauche, il peut éventuellement s'effectuer, mais ça peut être Mélenchon qui l'incarne. Nous, l'idée, c'est pas de dire on va abandonner Mélenchon pour aller prendre Montebourg. Moi, ça n'aurait aucun sens. Parce que le problème resterait le même. On irait soutenir Montebourg, mais on diviserait les voix. Donc, la question ne sera absolument pas réglée par un changement d'alliance. Par contre, il devient possible alors que Montebourg et Mélenchon, et peut-être un peu grâce à nous, arrivent à se mettre d'accord sur une stratégie commune. Et là, on peut gagner.